Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous partager une vidéo ensemble. Je pense qu'on peut trouver une solution. Voici nos frères, nous-mêmes. On dit dans la vie, quand tu parles à ton frère, il faut que lui-même vienne voir d'abord. Voici la réalité. Voici la réalité. Quand on dit l'Europe là, voici la réalité. Voici un jeune homme qui est en train de témoigner. Il dit qu'il mange avec les zombies en Europe. On est dans le temps d'été actuellement. Quand on rentre dans l'hiver, c'est là que les gens vont comprendre qui dort dans la maison. Venez, vous allez écouter. Souvent, quand on vous dit non que oui, ici où on est là, c'est chaud là. D'autres, quand il a dit, ah, pays Maghreb là, c'est chaud, et tu dis, mon frère, toi-même, si c'est chaud, il faut te retourner au pays. Tu leur dis non, qu'à rester au pays. Eux disent non, eux veulent venir. Ceux qui sont en Europe aussi, quand ils disent non, que oui, c'est chaud, on te dit, mais si c'est chaud, il faut te retourner. Nous aussi, on veut partir. Venez, vous allez écouter. C'est des choses comme cela, on doit vraiment partager pour aider nos soeurs, pour aider nos frères. À ne pas se lancer dans l'aventure. Ou d'autres même dépensent plus de 2 millions, 3 millions en route. Et qu'ils arrivent là-bas, les gens ne savent même pas où ils vont dormir. Oui, les gens même ne savent pas où ils vont dormir. Voici la réalité des bangs que beaucoup de personnes vous cachent. Il y a des gens même, quand eux-mêmes s'habillent matin, tu les vois qu'ils vont prendre photo, ils vont t'envoyer, tu penses qu'ils vivent à l'aise. Jamais. Ils ne vivent pas à l'aise. La famille, on va écouter ce jeune homme-là. Et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet, voici la vidéo. Comment tu as fait pour te retrouver dans cette situation? En fait, au pays là, tout le monde avait envie de venir ici. En Europe quoi. Oui, en Europe. Mais sauf quand tu viens et puis tu galères, maintenant tu vois la vraie réalité d'ici. Au bled, tu vois les photos de tes potes, voilà. Parce que toi-même tu vois ça, tu te dis, ouais, est-ce que moi aussi quand je viens là, peut-être, moi aussi je serais comme eux. Ouais, non. Maintenant, quand tu viens maintenant et puis tu te retrouves dehors, ce que tu n'avais pas fait au pays là, tu commences à faire ça ici. Tu as laissé un toit au pays, tu as laissé une famille, et si tu t'es retrouvé tout seul là. Voilà, c'est pas quand même du tout cool. Mais parce qu'au pays, on dormait bien là-bas, tu fais tous tes bails tranquille. Mais tu viens ici maintenant, c'est la rue. Chaque jour, tu as ton sac à dos, tu masses, et puis, tu vois. C'est dur quand même. C'est dur, voilà, on galère. D'ailleurs, même ici, là, tu fais toute ta journée à chercher à manger. Ah ouais, même manger là, c'est dur. C'est dur. Mais quand on est au pays là, on pense qu'en Europe, ici en France, on ramasse l'argent, on ramasse à manger, la vie est belle, les immeubles et tout ça. Et comment tu as vu ça quand tu es arrivé toi? C'est pas ça, c'est pas du tout vrai. C'est dur, hein? C'est dur. Parce qu'arriver même quand tu rentres en Europe, c'est pas la réussite. C'est là les problèmes commencent. C'est là-bas même les problèmes commencent. Parce que quand tu arrives en Italie, tu te dis non, moi je viens en France parce que je peux m'exprimer, je parle français. Il y a des gens, ils passent ici des mois dormir dehors. Et puis comme nous sommes dans même l'été, l'arrivée de l'hiver là, ce serait trop chaud. Est-ce qu'il y a des gens qui meurent même là? Est-ce que tu as eu des potes qui sont morts comme ça parce qu'ils n'avaient pas de solution? Oui. Même tout récemment là, un pote vient de nous appeler que sa sœur est restée sous l'eau là-bas. Ah, il est resté dans l'eau. Oui. Parce qu'elle aussi, elle avait l'envie de venir en Europe. Oui. Mais pourquoi avoir cette envie de venir en Europe là? Pourquoi cette envie? C'est ce que moi je vous ai dit depuis au début. Quand nous sommes au bled, c'est toujours comme ça. Tout le monde a envie de venir en Europe. Et on ne les dit pas, même si tu leur dis aussi la réalité d'ici, tu ne crois pas. Est-ce que selon toi, d'après tout ce que tu as vécu là, est-ce que l'Europe c'est la réussite? Non, ce n'est pas la réussite d'abord. C'est pas la réussite. Et la réussite c'est quoi alors? Pour moi, la réussite d'abord, il faut avoir situation ici. Il faut avoir une situation ici et puis tu commences à travailler, tout. Comment dans cette situation tu peux faire toi pour commencer à travailler? Est-ce que tu penses qu'il y a une solution là actuellement pour travailler? Quand que moi je vois, pour moi personnellement, sauf on te prend en charge. Et qui peut faire ça? C'est le gouvernement d'ici. Comme nous on veut, ça aille pas vite. Tout ça, eux aussi gagnent par rapport à nous, mais bon. Nous on veut que ça aille vite, mais c'est pas ça eux aussi font. Tout à l'heure je t'ai entendu dire, vous mangez avec les zombies. Comment ça manger avec les zombies? Hey frère, même si je te dis là on mange avec les zombies, il faut être là-bas pour voir. Wallah, même si c'est au bled là, wallah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Wallah, même si tu galères n'importe quoi là-bas, mais c'est pas pareil. Wallah. Si demain on te dit, on te donne une somme pour retourner chez toi, tu peux retourner? C'est entre parenthèses quoi, je vais dire. Entre parenthèses. Ouais, entre parenthèses. Pourquoi nous les Africains on fuit nos pays? Pourquoi? Ah frère, tu sais pourquoi on fuit? C'est chiant hein, frère, parce que là-bas il n'y a pas de travail, c'est la galère là-bas aussi. En gros, si on met le travail au pays, tous les jeunes africains peuvent retourner chez nous. Ah, ça, en vrai, ça quand même, c'est sûr et certain. Nos dirigeants, ils ont qu'à mettre le travail pour que nous, on retourne chez nous. Quoi. C'est
Tout à fait. Si tu avais maintenant un conseil à donner aux frères qui ont peut-être envie de venir en Europe aussi comme toi tu as fait, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ah, mais il y a une chose aussi, ceux qui veulent venir là, même si tu vas leur dire, ouais, si c'est la galère, ils ne vont pas te croire. Ils ne vont pas te croire. Ouais, mais on va leur dire quand même s'ils ne vont Ouais, pas nous nous, croire, on va dire dire, quand même. nous, on va leur dire, parce que d'ailleurs, au Maghreb là-bas, quand on était là-bas, ils nous appellent, ouais, comment ça va là-bas? On dit ici aussi, c'est la galère, parce qu'on fuit. Imaginez, en Algérie là-bas, la police, on vous cherche partout. Vous dormez dans les sentiers, vous passez tout vos temps là-bas. Mais quand tes potes t'appellent, tu leur dis, ah, mon ami, si c'est pas bon, hein, quand tu viens là, parce que ce que moi je fais ici là, et puis toi aussi tu viens, c'est pas bon. Mais ils vont pas te croire, ils vont dire, ah, comme tu es là-bas là, on t'a pas fait du mal comme ça, moi aussi je vais venir voir. Voilà, c'est ça. Et là, quand ils arrivent, ils se retrouvent Voilà dehors. la réalité maintenant, il Et dit, on a humeur même. tu m'as pas dit ça, comment je vais te dire? D'ailleurs, quand je te parle, tu ne crois pas. C'est tout ça. Abonne-toi. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que ce jeune homme a dit. Je pense que nous tous, on a les oreilles. On a bien écouté, on a bien cerné ce qu'il a dit. Il y a des gens, quand on leur parle là, ils n'aiment pas comprendre. Quand tu leur dis non, que où tu es là, c'est chaud là, ils disent non. Il y a des gens qui meurent au désert là-bas. Il y a des gens qui meurent dans la même Méditerranée. Mais il y a des gens qui passent. Tout dernièrement là où je vous parle là, ce mois-ci, il y a eu plus de 8000 personnes de Tunisie en Italie. 8000 personnes qui sont rentrées. Les 8000 personnes, la majorité des 8000 personnes veulent aller en France parce que c'est la langue française. Eux, ils parlent un peu là. Eux veulent aller en France. Aujourd'hui, après, c'est pour accuser la France. C'est pour accuser les Blancs. On dit quand ils parlent à chien, il faut parler à l'os. On accuse les Blancs. Mais est-ce que c'est les Blancs qui disent allons-y? Non. Si on veut vraiment se référer, c'est que c'est nos dirigeants. Et c'est cette jeunesse aussi qui est en train de fumer, passer le temps en train de fumer la drogue. C'est pour cela que nos dirigeants, nos papas, là, nos pépés ne veulent pas laisser le pouvoir pour donner ça à un drogué. Ça sent, on doit se focaliser comment enlever cette jeunesse-là dans la drogue. Pour que au moins l'immigration va diminuer. Comment on va faire, nos jeunes sœurs vont arrêter de montrer leur corps. On doit taper sur ça d'abord. On dit quand tu veux monter sur l'échelle, c'est un peu d'abord. Mais on doit commencer à sensibiliser. Bien avant qu'aujourd'hui, si la jeunesse est règle, si la jeunesse connaît ce qu'on appelle la vie, vous allez voir. On dit un pays se repose sur la jeunesse. Mais si la jeunesse est dans les bêtises, comment vous voulez que oui, les pépés là laissent le pouvoir à cette jeunesse? Quand tu parles, on dit, oh, c'est les dirigeants qui font qu'aujourd'hui, la jeunesse s'élève pour aller en Europe. Oui, c'est les Blancs qui sont en train de donner les consignes, qui sont en train de maltraiter nos dirigeants. C'est à cause de ça. La jeunesse s'élève pour aller en Europe. Regardez comment on réfléchit, regardez comment on raisonne. Oh, on voit nos influenceurs et les influenceuses et les blogueurs et les blogueuses sont sur la toile, en train de parler de n'importe quoi si ce n'est pas le sexe. En train de s'insulter matin, midi, soir. Si ce n'est pas pour rentrer dans les jambes d'une femme qui est respectée, sortir dedans, rentrer souvent, mais il y a d'autres mecs qui sont diamants, leurs parents sont morts, mais il y a d'autres qui vont, lui il va se lever pour aller les déterrer, pour les insulter, pour les réenterrer encore. Vous pensez que quand on dit blog, ou quand on dit je suis blogueuse, ou je suis activiste, ou je suis ceci, sensibilise ta communauté qui te suit. Parmi sur tous ceux qui te suivent là, tu es en train de vraiment éduquer d'autres personnes. Voici les calvaires que nos frères sont en train de traverser en Europe. Voici les vrais calvaires que nos frères traversent. Mais ceux qui peuvent vraiment expliquer, on peut les compter sur les doigts. Il y a des gens qui ne veulent pas passer devant la caméra parce qu'eux, ils font croire à leurs frères, à leurs parents qu'ils sont à l'aise. Oh, les gars souffrent. Oh, les gars souffrent. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup très attention. Quand on vous parle, quand on nous parle, on n'a qu'à comprendre. D'autres pensent que l'Europe, là, c'est paradisité. D'autres, dès qu'ils arrivent, Alhamdoulilah, je suis arrivé, c'est fini. C'est là, le jeune homme a dit quoi? Il dit, c'est là même, tu as maillé ton totem. Tu ne mangeais pas porc au pays, mais ce jour-là, ici, là, tu as maillé porc, tu as couru derrière porc même. C'est-à-dire, c'est là, tu vas pas, ton totem là, que tu détestais, là, tu vas manger ça. Aujourd'hui, où je vous parle, il y a des gens qui sont en train
économiser. Il y a d'autres même qui vont commencer à prendre l'avion ou soit ils vont commencer à passer par, par désert où je vous parle. Mais quand on les parle chaque jour, arrêtez ça. Quand on nous parle, on ne veut pas comprendre. Pour trouver solution ou pour trouver prétexte, vous voyez deux choses. C'est les Blancs qui donnent les ordres à nos parents qui sont au pouvoir. C'est nos parents aussi qui ne nous donnent pas de travail. Vous voyez les deux prétextes, ils sont là. Vous voyez les deux prétextes qui font qu'aujourd'hui, la jeunesse centrée, c'est la jeunesse, on doit éduquer la jeunesse. Pourquoi on ne peut pas, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, pourquoi on ne peut pas parler à cette jeunesse-là, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Les 2 millions, les 1 million que vous prenez là, excusez-moi, les 1 million, 2 millions que vous prenez pour aller traverser désert, la mer Méditerranée, rentrer encore, aller chômer, aller pleurer. Pourquoi tu ne prends pas ces 2 millions ou 3 millions là pour faire ton petit commerce, pour faire ton business, pour faire quelque chose de bien? Il y a des gens mais qui sont au pays, mais qui sont plus mieux même que ceux qui sont en Europe. Il y a des gens mais qui sont, même quelqu'un qui touche 300 000, 400 000 dans son propre pays, il est mieux à l'aise même que celui qui est en Europe qui touche au moins 1500 euros. Je répète encore, quelqu'un qui touche plus de 500 000 francs CFA, plus de choses, comment dirais-je, plus de 1000, à peu près 1000 euros, et quelqu'un qui touche choses, comment dirais-je, 2000 euros en Europe, là, on ne peut pas comparer les deux là. Celui qui est au pays là, il est bien installé que celui qui est en Europe. Seulement c'est l'odeur de l'Europe, on dit Europe à cause de ça, non. Mais celui qui touche 500 000, il est à l'aise même que celui qui touche 2000 euros, plus de 1 300 000 en Europe. Réfléchissez pourquoi. En Europe, là-bas, où vous êtes là-bas, il n'y a que des dettes seulement qui entrent. C'est encore des dettes d'autres vies. Sinon, si ce n'est pas ça, là, d'autres même vont commencer à mourir. C'est chaud là-bas. C'est chaud là-bas, c'est pas bon. Et ils vont te dire, non, toi, mais tu fais quoi là-bas? Ou tu t'en fais quoi là-bas? Tu fais quoi? Non. La majorité de ceux qui rentrent en Europe, là, ils n'ont pas quelque chose dans les têtes. Dans les têtes, là, c'est pour aller payer habits, sortir avec les femmes, rentrer dans les boîtes de nuit, Ganda, aller boire, prendre les selfies, tirer les selfies, tous les faire pour aller se balader. C'est tout. Quand tu veux aller à l'aventure, il faut avoir au moins ce minimum. Il faut avoir ton objectif. Il faut avoir ton projet. Si tu sais que ton projet, surtout dans ton pays, il n'y a pas de formation pour ça. Tu peux aller en Europe. Bon, je vais aller sur formation de ça. Là, voici mon projet. Mais il y a des gens là, jamais. Maldou est là-bas. Krotoum est là-bas. Aoussa est là-bas. Mauritanie est là-bas. Ivoirien est là-bas. Sénégalais est là-bas. Burkinabé est là-bas. Malien est là-bas. Camerounais est là-bas. Tout le monde. Nous tous aussi, on s'en va. Maintenant, on est là et puis on se regarde maintenant. C'est temps d'hiver, vous allez lire. Vous allez lire. La famille, vraiment, c'était pour vous dire non, que cette jeunesse-là, levons-nous, réveillons-nous. Ne dites pas que oui, c'est surtout le gouvernement qui t'empêche de ne pas vraiment aller de l'avant. C'est faux. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. C'est nos frères qui sont sur les réseaux sociaux qui rencontrent que des bêtises, là, les sexes, qui montrent les sexes. C'est eux qui encouragent cette jeunesse-là à aller à l'aventure, mourir dans l'eau, mourir au désert. C'est eux qui sont à la base de ça. Donc la famille, si tu as écouté la vidéo là, il faut partager la vidéo là au maximum dans les groupes pour que ça puisse aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunesse à mieux comprendre que toi-même dans ton propre pays, tu peux t'en sortir. Tu peux mieux vivre même que celui qui est en Europe. Donc je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous. En assant.